Les porteurs de ce petit livre sont de bons Chinois. Rien à voir avec le petit livret de Mao d'autrefois. Nous sommes au début des années 80. Oui, c'est le certificat d'enfant unique. L'Occident découvre la nouvelle politique de restriction des naissances en Chine, enseignée dans les usines et placardée au mur. Dans sa durée et dans sa brutalité, j'ai envie de dire, c'est... Pour l'instant, et j'espère que ça va rester quelque chose d'unique. Car les petites filles font déjà les frais de cette politique. La presse de Pékin cite des exemples atroces. Étouffement volontaire, manque de soins volontaires et pire encore, on a trouvé des petites filles noyées dans les cuvettes des toilettes. Mao avait pourtant répété aux Chinois « reproduisez-vous ». Il pense que la force de la Chine, c'est le nombre. 700 millions de Chinois. En 66, ils étaient 700 millions, comme le chantait Dutronc. 10 ans plus tard, à la mort de Mao, ils sont près d'1 milliard. Deng Xiaoping, le nouveau leader, lance alors un nouveau mot d'ordre. Enrichissez-vous. Et il pense que c'est absolument nécessaire pour se faire de contrôler les naissances. Si Mao n'avait pas été aussi pro-nataliste pendant 20 ans, on n'aurait pas eu besoin d'avoir cette politique-là et de casser cet élan. La loi de l'enfant unique entre en vigueur en 1980. Les couples récalcitrants s'exposent au pire à des avortements et des stérilisations forcées, au mieux à des amendes. 1980, c'est également l'année de naissance de Liang. 8 ans plus tard, ses parents lui offrent une petite sœur. Et du coup, ils ont dû payer pas mal pour avoir une faveur, avoir un deuxième enfant. Jusqu'à l'arrivée de sa petite sœur, Liang faisait partie de cette génération dite des petits empereurs, choyés comme les joyaux du royaume communiste. Mais en fait, dans notre génération je dis l'année 80, 81, 83, en fait, nous ne sommes pas encore aussi gâtés, parce qu'à l'époque, c'était très pauvre, la Chine. Depuis 2 ans, la politique de l'enfant unique s'assouplit progressivement. Mais dans cette Chine enrichie, elle est comme entrée dans les mœurs. Vous avez beaucoup de couples aujourd'hui qui n'ont pas envie d'avoir plus qu'un enfant, voire pas d'enfant du tout. Et dans cette Chine vieillissante et en manque d'épouses, pas facile pour beaucoup d'hommes de s'y retrouver. Mais par hasard, retrouver une Chinoise en Suisse, c'est ça aussi, c'est drôle. C'est un peu miracle. Sin, sa fiancée, qui vient de la même région que lui. Fille unique, elle a été épargnée et elle a envie d'avoir plusieurs enfants. Deux ou trois, parce que pour moi, un, c'est pas suffi. Ici, on n'a pas le problème pour l'enfant unique, donc on aimerait bien profiter de ça. Un jeune couple très bien intégré. C'est la chef qui décide.